Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti, il est 15 heures sur nos antennes. L'heure de vous présenter de cette première édition avec ses principaux titres. Signature d'une convention de partenariat stratégique entre le FNUAP et l'hémicycle. Aux Philippines, un bilan qui dépasse d'un puissant séisme dépasse les 15 morts. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti. Le Premier ministre, son Excellence Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu ce jour au salon d'honneur de la primature Miguel Golovakov, ambassadeur de la Fédération de la Russie au prix de la République Djibouti, venu effectuer une visite d'adieu à l'issue de près de cette année de mission diplomatique. À cette occasion, le diplomate russe a exprimé sa profonde gratitude aux autorités djiboutiennes, en particulier au Premier ministre du pays, pour l'accompagnement et le soutien dont il a bénéficié tout au long de son mandat. Il a également évoqué la tenue d'un prochain forum Afrique-Russie prévu en octobre 2026 et qui vise à renforcer le dialogue de coopération entre la Russie et les pays africains. Les échanges ont également permis de passer en revue les perspectives d'une coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de la logistique et les infrastructures, ainsi que l'énergie et du commerce, ainsi que l'intérêt croissant accordé au corridor économique de la Corne de l'Afrique. Les deux parties ont également mis à profit le rôle stratégique de Djibouti, carrefour régional et plateforme logistique majeure reliant l'Afrique, le Moyen-Orient et les principaux marchés internationaux. En conclusion, le Premier ministre a salué la contribution de l'ambassadeur russe au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la République Djibouti et la Fédération de la Russie, qui lui adresse ainsi les vœux de succès pour la suite de sa carrière diplomatique. Le Premier ministre du pays en visite d'adieu a reçu donc le FNUAP. Le Premier ministre du pays, Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu ce jour au salon d'honneur de la primature Mme Aïcha Ibrahim Diama, représentante du Fonds des Nations Unies pour la population à Djibouti, pour effectuer une visite à l'issue de sa mission. Cette rencontre a été l'occasion de saluer le parcours remarquable de Mme Aïcha Ibrahim Diama, dont l'engagement constant a contribué au développement et au rayonnement du FNUAP à Djibouti, ainsi que le renforcement durable des politiques publiques en faveur de la femme, de la santé reproductive et la protection sociale communautaire, ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre. Le Premier ministre a rendu hommage pour son implication personnelle et institutionnelle dans l'amélioration de la condition féminine au sein de la société djiboutienne. Grâce à son action, le FNUAP a accompagné des avancées majeures, notamment le renforcement des mécanismes communautaires, l'utilisation des femmes, l'émergence d'une leadership féminin local, ainsi que la consolidation des cadres nationaux dédiés à la promotion du genre. Madame Aïcha Ibrahim Diama est également si dite fière d'avoir contribué aux côtés des autorités nationales et des communautés à des transformations concrètes durables, en particulier dans les régions, et avec des initiatives communautaires qui ont permis aux femmes de renforcer leur autonomie et d'améliorer leur accès aux soins et de jouer un rôle accru dans la vie sociale et économique. Signature d'une convention stratégique entre le FNUAP et l'Assemblée nationale sous la présidence de Dileïta Mohamed Dileïta, le Fonds des Nations Unies pour la population, représenté par Mme Aïcha Ibrahim Diama, a procédé ce jour à la signature d'une convention de partenariat stratégique, celle-ci qui vise à renforcer une coopération entre les deux institutions en faveur du développement de la population et la promotion des droits humains, de l'égalité des genres, de l'autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que le renforcement de l'action parlementaire. En marge de cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a accordé une audience au chef du bureau de FNUAP à Djibouti, accompagné de ses principaux collaborateurs. Cette rencontre qui s'est tenue en présence de la première vice-présidente, Mme Safia Elmi Djibril, et M. Omar Ahmed Waïs. Ainsi, les échanges ont porté sur plusieurs priorités majeures, notamment le renforcement des droits des femmes et des filles, la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que les mutilations génitales féminines et le suivi des engagements internationaux de Djibouti en matière de droits humains, ainsi que le renforcement des capacités parlementaires. Visite de courtoisie de représentants régionaux de l'UNDI
En ce lundi 8 juin, en fin de matinée, Dileta Mohamed Dileta a reçu en audience une visite de courtoisie de M. Patrick Gilabert, représentant régional de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Cette rencontre qui a été l'occasion d'échanger sur les axes de coopération de l'ONUDI ainsi que de la République, notamment dans le domaine du développement, de l'industrie, de la pêche, de la promotion, de l'investissement et de la création de l'emploi. À l'issue des échanges, Dileta Mohamed Dileta a réitéré l'engagement du Parlement à accompagner et soutenir les actions et initiatives de l'ONUDI, ainsi sur le territoire national, affirmant que la volonté des institutions parlementaires d'être un partenaire actif et engagé de la promotion du développement industriel du pays. De son côté, M. Patrick Gilabert a vivement remercié le président de l'Assemblée nationale pour la qualité de l'accueil et la tenue de cette rencontre. Il a rappelé que la République est un membre important de l'ONUDI, soulignant le rôle stratégique que le pays joue au sein de l'organisation. Autre nouvelle du pays face aux défis économiques régionaux, le gouvernement renforce sa stratégie de stabilisation et de la protection du pouvoir d'achat. Sous la présidence du ministre de l'économie et des finances et de l'industrie, Yassine Sadoali, une réunion de la task force sur une réforme de subventions énergétiques s'est tenue ce lundi 8 juin 2026 à Djibouti en présence des représentants du ministère concernés que des principaux acteurs économiques nationaux. Cette réunion de travail avait pour objectif d'évaluer les impacts de la conjoncture régionale sur l'économie nationale et d'examiner les mesures nécessaires pour préserver les équilibres budgétaires de l'État tout en protégeant le pouvoir d'achat des populations. Les membres de la task force ont procédé à l'analyse approfondie de la situation économique actuelle et ont validé plusieurs orientations visant à renforcer l'efficacité des mécanismes de soutien public et améliorer le ciblage des interventions de l'État, à assurer une gestion plus efficiente des ressources publiques. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Doualé, en sa qualité de président de la Task Force, a réaffirmé la détermination du gouvernement à prendre part à toutes les mesures nécessaires, à prendre des mesures nécessaires pour préserver le pouvoir d'achat des Djiboutiens ainsi que la stabilité économique et sociale du pays, dans un contexte régional marqué par des fortes incertitudes. La Task Force a également examiné la situation de l'approvisionnement du marché national et des défis liés à la disponibilité de certains produits essentiels. À cet effet, la concertation renforcée avec les opérateurs économiques sera engagée dès cette semaine afin de consolider les chaînes d'approvisionnement et d'assurer une continuité de l'activité économique. Le gouvernement tient à rassurer que ce choc extérieur font l'objet d'un suivi permanent et que tous les dispositifs nécessaires sont pris pour préserver les intérêts des citoyens et soutenir l'activité économique afin de maintenir la stabilité du pays, afin d'informer pleinement de l'opinion publique et de répondre aux interrogations citoyennes. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre de l'Énergie à cet égard. Cette décision a fait un appel d'air qui fait que, pour vous donner une idée, la nouvelle station à Lissabillé, en temps normal, elle était de 20 000 litres par mois, mensuel. Elle est à 120 000 aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que ce n'est même pas les Djiboutiens, c'est d'autres personnes qui s'approvisionnent parce que ce prix-là est très compétitif et qui fait qu'aujourd'hui, on ne cherche même plus à frauder ou à chercher du carburant frélaté parce qu'on a un carburant de bonne qualité et à des prix très intéressants. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est ces pertes vraiment faramineuses. Et il s'agit surtout, Monsieur le ministre des Finances, de pouvoir, tout en préservant le pouvoir d'achat de nos concitoyens, en les protégeant, de faire en sorte qu'on puisse remédier, parce que je pense, et je parle sous le contrôle aussi du ministre du Budget, nos finances en pâtissent aussi. Donc, c'est surtout l'idée qui a été adoptée, c'est de pouvoir différencier les prix
et de faire en sorte que surtout les secteurs sociaux comme le transport, les pains, etc., puissent être protégés. Nous allons à présent suivre l'intervention du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie pour ses propos sur les derniers travaux de Task Force. Le président de la République a, pendant un premier temps, voulu que les conditions ou les conséquences de cette crise soient absorbées par l'État, de faire en sorte à ce que les répercussions ne soient pas, en tout cas, ressenties. C'est donc le moment de nous reposer les questions, de nous interroger. On a pendant ces derniers jours demandé au groupe en charge de la question de l'énergie de travailler sur les différents scénarios. Je pense que notre focus ce matin va porter vraiment sur ce qui est sorti de ces différents travaux, On va écouter d'abord ce groupe de travail, leurs conséquences et les différentes évolutions. On va se diriger bien naturellement vers des décisions qu'on doit ce matin valider. Je rappelle cependant que le premier test de sensibilité, ou en tout cas les scénarios déjà soumis, ont été validés, mais on a voulu le reporter pour un mois. Deuxièmement, on aimerait écouter les différents clusters, ce qui a été observé pendant cette dernière période. Et je pense que il faut qu'on maintienne le rythme de nos réunions, qu'on maintienne nos consultations, mais surtout le suivi du marché. Tournée ministérielle dans le cadre d'une tournée de prise de contact dans les établissements placés sous sa tutelle. Le ministre de la Communication chargé des postes et communications, Mohamed Abdelkader Moussahelem, s'est rendu à l'imprimerie de Djibouti. À son arrivée, le ministre a été chaleureusement accueilli par la directrice de l'imprimerie, Mme Malida Mouti, entouré de ses principaux collaborateurs et personnels de l'établissement. Une visite qui s'inscrit dans la volonté du ministre de s'informer des conditions de fonctionnement des différents services relevant de son département ministériel, d'échanger ainsi avec les responsables et les agents afin d'identifier les défis et les perspectives de développement du secteur. Au cours de sa visite, Mohamed Abdelkader Moussahelem a effectué une tournée des différentes installations de l'imprimerie nationale et y a pu constater les capacités techniques de l'établissement ainsi que les efforts déployés par les équipes pour assurer une mission au service de l'administration et des citoyens. Le ministre a également salué l'engagement et le professionnalisme du personnel tout en réaffirmant la détermination du gouvernement à accompagner les efforts de modernisation et de renforcement des capacités de l'imprimerie. À son arrivée, le ministre a été donc accueilli par la directrice de l'imprimerie nationale, Mme Malida Mouti. A pris connaissance du fonctionnement des matériels de l'imprimerie nationale de Djibouti, a, dans cet élan, salué l'engagement et le professionnalisme du personnel, tout en réaffirmant la détermination du gouvernement à accompagner les efforts de modernisation et de renforcement des capacités de l'imprimerie nationale afin de répondre aux exigences d'une croissance du développement du pays. Cette rencontre a également permis aux responsables de l'établissement de présenter leurs réalisations, leurs projets en cours, ainsi que les besoins nécessaires à l'amélioration de leur performance. La visite qui s'est déroulée dans un climat d'échange constructif
et de collaboration, témoignant ainsi de l'importance accordée par les autorités au développement des services publics et la modernisation des infrastructures de la communication du pays. Nous continuons à suivre le ministre dans sa tournée au poste de Djibouti, cette fois-ci, dans le cadre d'une prise de contact avec les établissements placés sous sa tutelle. Le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Mohamed Abdelkader Moussahilem, s'est rendu ce matin à la poste de Djibouti. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le directeur général de la poste de Djibouti, Bahna Ali Medel, entouré de ses proches collaborateurs ainsi que du personnel de l'établissement. Une haie d'honneur a été dressée en son honneur pour cette journée de visite et de prise de contact du ministre. Cette visite qui s'est inscrite dans une volonté du ministre de s'enquérir du fonctionnement des services postaux, d'échanger avec les responsables et agents de la poste de Djibouti et identifier les défis ainsi que les opportunités de développement du secteur postal. Au cours de sa visite, Mohamed Abdelkader Moussahilem a effectué une tournée dans les différentes installations de la poste de Djibouti. Il a pu constater les efforts déployés par les équipes afin d'assurer la continuité et la qualité des services offerts aux usagers ainsi qu'à l'ensemble du territoire national. Le ministre a salué l'engagement et le professionnalisme et le sens du service public dont fait preuve le personnel de la poste de Djibouti. Il a également réaffirmé la volonté du gouvernement à soutenir les initiatives visant à moderniser les services postaux et à renforcer les efficacités afin de répondre aux attentes des citoyens et aux exigences de la transformation numérique. Cette rencontre a permis aux responsables de la poste de Djibouti de présenter leurs réalisations et leurs projets de développement ainsi que les défis auxquels l'établissement est confronté dans l'accomplissement de ses missions. La visite s'est déroulée dans un climat d'échange constructif et de dialogue illustrant l'importance accordée par les autorités au renforcement des services postaux et leur contribution au développement économique et social du pays. Autre prise de contact, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a effectué une visite de prise de premier contact à l'Agence nationale pour la promotion de la culture au mémorial EGA. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les institutions placées sous sa tutelle, la nouvelle ministre de la Jeunesse et de la Culture, Fordoussa Moussaïgué, a effectué une visite officielle à l'Agence nationale pour la promotion de la culture, l'ANPC, ainsi que le mémorial EGA. À son arrivée à la NPC, le ministre a été chaleureusement accueilli par le directeur de l'agence de la promotion de la culture, Mohamed Hussein Douali, entouré de ses proches collaborateurs et de l'ensemble du personnel de l'établissement. Le ministre a ensuite rencontré les responsables et les équipes de l'NPC afin de s'informer des activités en cours ainsi que les principaux défis auxquels font face cette institution chargée notamment de la gestion de la Bibliothèque nationale et des archives nationales. Au cours des échanges, la ministre a souligné le rôle stratégique de l'NPC dans la préservation du patrimoine documentaire et historique du pays. Insister sur l'importance de la Bibliothèque nationale. Poursuivant sa tournée, la ministre s'est rendue au mémorial EGA, sous haut lieu des mémoires nationales dédiées à la préservation du souvenir des luttes ayant
conduit à l'indépendance du pays. Cette visite revêt une forte portée symbolique, le mémorial EGA incarnant ainsi les sacrifices consentis par les hommes et femmes qui ont œuvré pour la liberté, la dignité et la souveraineté du peuple djiboutien à travers ces espaces d'exposition et de transmission historique. Ce site emblématique contribue à entretenir la mémoire des grandes étapes de cheminement du pays vers l'indépendance nationale. De la jeunesse et de la culture a également effectué une première prise de contact au Théâtre des Salines et au département de la cinématographie. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les institutions relevant de son département ministériel, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Fardoussa Moussaï, a effectué une visite officielle au Théâtre de Salines ainsi qu'au département de la cinématographie djiboutien. À son arrivée ici au Théâtre des Salines, la ministre a été chaleureusement accueillie par le chef du département, Abdelkarim Gouled, entouré de ses proches collaborateurs ainsi que l'ensemble du personnel administratif et technique. Cette rencontre s'est déroulée dans une atmosphère conviviale, marquée par des échanges cordiaux et une volonté partagée de renforcer une dynamique culturelle nationale. Au cours de cette première étape, la ministre a bénéficié d'une présentation détaillée des activités artistiques menées au sein du Théâtre des Salines, des productions en cours ainsi que les principales difficultés rencontrées par les acteurs du secteur. Elle a également pris le temps d'échanger directement avec les équipes artistiques et techniques, soulignant leur engagement en faveur de la promotion du théâtre et de la création artistique. Poursuivons cette même tournée. La ministre s'est dirigée au cinématographie djiboutien pour les mêmes conditions. Cette visite qui a permis de faire le point sur les projets cinématographiques en cours ainsi que les perspectives de développement du secteur ainsi que les besoins exprimés en matière de formation et d'équipement et de financement. La ministre a également réaffirmé à cette occasion l'importance stratégique de la culture et de l'audiovisuel dans le développement national, soulignant la nécessité de soutenir davantage les créateurs et soutenir ainsi des institutions culturelles afin de promouvoir le patrimoine artistique et de renforcer la visibilité du pays au niveau régional et international. La ministre de la Jeunesse et de la ministre du secrétaire d'État chargée au sport a également procédé à des visites des lieux pour sa nouvelle nomination. La ministre de la Jeunesse, et du sport et de la culture, également le secrétaire d'État chargé au sport, Madame Fatouma Ali Abdellah, ont conjointement mené une visite officielle à l'Académie d'excellence de football de Douda, l'un des principaux centres de formation sportive du pays dédié à l'encadrement et au développement des jeunes talents en football. À leur arrivée, les deux membres du gouvernement ont été accueillis par le président de la Fédération djiboutienne de football et membre du conseil de la FIFA, Souleymane Hassan Ouabri, ainsi accompagné des membres du comité directeur de la Fédération, du personnel administratif et technique de l'Académie, ainsi que les jeunes pensionnaires du centre. Cette visite qui a permis aux deux responsables de découvrir l'ensemble des installations et infrastructures mises à la disposition des jeunes sportifs. La délégation a ainsi parcouru sur les différents composants de l'académie, notamment les salles de cours, les espaces de détente, la salle de musculation, l'internat, l'infirmerie, les locaux de stockage ainsi que les terrains synthétiques destinés aux entraînements et aux préparations des jeunes joueurs. Les équipes de transport ainsi que les différents services assurant le bon fonctionnement des établissements ont également été présentés à cette délégation ministérielle. Au cours de cette immersion, les deux autorités ont pu constater les conditions d'encadrement et de formation et d'hébergement offerts aux jeunes fonctionnaires. Elles se sont également informées sur les fonctionnements du centre, son organisation quotidienne ainsi que les différents programmes mis en œuvre pour accompagner la progression sportive et scolaire des jeunes talents. Cette visite a également constitué une occasion privilégiée de mettre en lumière le rôle stratégique de l'Académie d'excellence de football de Douda dans la politique nationale de développement du sport et la promotion de la jeunesse, véritable vivier de talents ainsi que structure contribuant à la formation d'une nouvelle génération de football appelée à représenter les couleurs nationales dans les compétitions régionales, continentales et internationales.
La présence conjointe de la ministre, cette présence conjointe de la ministre de la Jeunesse et de la Culture et de la secrétaire d'État chargée au sport témoigne de l'intérêt accordé aux autorités, par les autorités aux initiatives visant à renforcer l'encadrement des jeunes et à favoriser leur épanouissement à travers le sport. Cette visite qui s'est déroulée dans une atmosphère assez conviviale et constructive, marquée par des échanges avec les responsables de la fédération de football, le personnel de l'académie et les jeunes pensionnaires. Nous allons à présent suivre l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour ses propos de cette journée. Tout d'abord, je tiens à féliciter le président de la Fédération djiboutienne de football d'avoir mis en place ces infrastructures qui répondent aux normes internationales, mais surtout qui répondent aux normes qu'il faut pour que notre jeunesse puisse évoluer, pour que notre jeunesse puisse aller loin. Et vous, les jeunes footballeurs et footballeuses qui sont devant nous, qui sont avec nous aujourd'hui, je vais vous demander de faire tout votre possible pour avancer. Si vous tombez, il faut vous relever. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de vous, parce que la République a besoin de vous, parce que vous êtes ceux qui demain dirigeront cette nation, mais surtout ceux sur qui on compte pour que sur le plan national, régional et international, Djibouti puisse aller plus haut et plus loin. Et surtout, n'oubliez pas que c'est la première académie nationale qui a été mise en place. Pour que le sport puisse évoluer, nous avons besoin d'avoir plus d'infrastructures de ce genre. Pour que dans toutes les disciplines sportives, on puisse briller, nous avons besoin d'avoir d'autres académies de ce genre, dans tous les sports. Donc, aujourd'hui, c'est vous qui avez la chance d'avoir cette académie. Ouvrez-nous la voie et démontrez qu'avec ces équipements, on peut aller très très loin. Après la ministre de la Jeunesse et de la Culture, nous allons écouter la secrétaire d'État chargée au sport pour son intervention pour cette visite de cette journée. Madame la ministre de la Jeunesse, chers collègues, qui a voulu bien nous accompagner, merci à vous, parce que nous, comme l'a dit le chef de l'État, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, nos missions sont communes. On doit faire un travail commun pour que la jeunesse puisse s'épanouir. Les sports et la jeunesse font qu'un. Sinon, chers collègues du secrétariat d'État qui m'ont accompagné, Monsieur le Président, je n'ai pas voulu prendre la parole, mais je ne pouvais pas m'empêcher, sans vous féliciter déjà et vous remercier, et sans dire, pour témoigner à ces jeunes et à ces encadreurs qui sont auprès de cette jeunesse qui font les sports, pour leur témoigner de mon encouragement et surtout pour leur dire que je suis à côté d'eux. Le secrétariat d'État est à votre disposition. Parce que notre objectif est qu'un seul. On n'a qu'un seul objectif, c'est de hisser haut le drapeau de Djibouti. Les gens l'ont si bien dit, et moi je suis là pour hisser ce drapeau haut. Je vous félicite, je vous encourage à continuer. Et Président, on est là à vos côtés, moi, mes staffs qui sont arrivés avec moi, on est là pour accompagner ces jeunes. Et passons dans l'enseignement supérieur, déroulement des épreuves dans les régions de Bok et de Tajora. Dans le cadre de la session 2026 du baccalauréat, les régions de Bok et de Tajora ont accueilli eux aussi le dimanche 7 juin 2026 le lancement des épreuves écrites du baccalauréat régional. Les professionnels confirment ainsi la poursuite des efforts nationaux en faveur d'un accès équitable à l'examen sur l'ensemble du territoire.
Pour Obok, les candidats ont entamé les épreuves dans une atmosphère de concertation et de sérénité. Une délégation composée du préfet de la région, Moussa Denmigane, du président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, et du directeur régional de l'éducation, ont effectué une tournée dans les deux principaux centres d'examen afin de s'assurer de bon déroulement des épreuves. La délégation s'est d'abord rendue au lycée technique d'Obok pour les épreuves du baccalauréat professionnel. Débutant ainsi conformément au calendrier national, les responsables ont visité les salles de composition, notamment les 16 candidats de la filière de l'administration en comptabilité, dont 10 filles et 6 garçons. La visite s'est poursuivie au lycée général d'Obok, dont les autorités ont été accueillies par le président du jury, ainsi le docteur Mohamed Ibrahim Assoui, le chef de centre Hassan Ambardato, est sur place. 134 candidats, dont 14 issus de l'école Rahma d'Obok, composaient l'épreuve de la philosophie. Les officiels ont également pris connaissance des dispositions opérationnelles mises en place pour garantir la régularité et la transparence des épreuves. Il est à noter que les épreuves du baccalauréat général se poursuivront jusqu'au 11 juin 2026, tandis que celle du baccalauréat professionnel prendra fin le lundi 8. Par ailleurs, 25 candidats du BTS aux gestion de la petite et moyenne entreprise, dont 19 jeunes filles et 6 garçons débuteront leurs épreuves écrites à partir du 11 juin 2026. À Tejora, les épreuves du baccalauréat décentralisé ont été lancées également dans pour cette 5e année consécutive, dans le cadre d'une initiative mise en œuvre depuis l'année 2022. Lycée, ainsi dans les différents lycées, composent les jeunes candidats pour les épreuves écrites. Dans le Nord, à présent, les épreuves du baccalauréat général professionnel de cette session 2026 a débuté hier dans la région d'Arta et d'Elissibie pour l'ensemble du territoire national. Au total, 264 candidats sont engagés pour cette session, dont 165 dans la préfecture d'Arta et 99 dans la préfecture d'Emerjoug. À cette occasion, l'ouverture des épreuves d'une délégation de haut niveau a été effectuée une tournée dans les différents centres d'examen pour s'assurer de visu le bon déroulement des épreuves conduit par le préfet de la région, le président du conseil régional et le directeur régional de l'éducation d'Arta. La délégation comprenant ainsi également les responsables civils et militaires ainsi que les représentants de la communauté éducative régionale. Cette mobilisation témoigne sans nul doute de l'attachement des autorités régionales, du bon déroulement et du bon encadrement de cette session. Les épreuves de ce baccalauréat de cette session 2026 s'est également déroulées dans un bon encadrement de la région d'Elissibie et Arta. Le lycée d'Arta a accueilli chez le préfet de la région avec une importante délégation visitant ainsi les sites de composition. Ainsi, nous parlerons cette fois-ci de la célébration du 49e anniversaire de la création de l'armée nationale. Célébré le samedi 6 juin 2026, le régiment interarmé d'Obok a célébré l'anniversaire des forces armées djiboutiennes, cérémonie qui s'est tenue en présence du préfet de la région d'Obok, Moussa Denmigane, du président du conseil régional,
Mohamed Hamad Ismail, du président de la jeunesse et vice-président du parti RPP de Bok, Moussa Hassan Haïsama, ainsi que plusieurs autorités administratives, civiles et coutumières, sans oublier les représentants des forces partenaires du pays. Alors arrivé sur le site, la cérémonie des autorités ont été accueillies par le colonel Ilyas Omar Youssouf, le chef de corps du régiment interarmé de Bok, cérémonie qui a débuté avec une revue des troupes et la haie d'honneur. Rassemblez 6 juin pour le 49e anniversaire pour célébration de la force armée djiboutienne à Moussot, mon colonel. Seguiye, sekalian.
merci. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده فاتحة. Et nous allons suivre à présent l'intervention du colonel Ilyas Omar Youssouf, intervention qui a permis de rappeler le rôle essentiel des forces armées djiboutiennes depuis leur création, notamment dans la défense et la préservation de l'intégrité territoriale du pays. On l'écoute. Du jour du chef d'état-major général des armées à l'occasion du 49e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, marins, aviateurs, personnel civil des armées. Avant toute chose, je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire du Père de la Nation, de tous les héros de la République. Reposons ici même au camp Cheikh Ousmane, ainsi que de tous nos martyrs tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie. Une minute de silence. En ce 6 juin 2026, notre armée célèbre le 49e anniversaire de sa création. 49 années d'engagement, de sacrifice et de fidélité au service de la nation. 49 années durant lesquelles l'armée djiboutienne a grandi avec la République, traversé les épreuves avec dignité et protégé sans relâcher l'intégrité de notre territoire ainsi que la sécurité de notre peuple. Cette célébration intervient dans un contexte national marqué par un événement majeur, la réélection de son Excellence Moussé Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement et chef suprême des armées, avec 97,81% des suffrages exprimés. Ce résultat exceptionnel dépasse les simples cadres électoraux. Il constitue un message clair du peuple djiboutien en faveur de la continuité, de la stabilité et de la confiance accordée à une fusion. Officiers, sous-officiers, militaires de rang et personnel civil des armées. Cette année, l'Académie a procédé à la sélection des futurs élèves officiers de la 18e promotion composée de 30 personnels masculins et féminins qui débuteront leur cursus académique à partir du mois de septembre 2026. Dans le même temps, la 15e promotion achèvera prochainement ces 3 années de formation avant de rejoindre les différents corps et formations de notre armée. Parallèlement, l'école militaire de Holhol a accueilli la première promotion des élèves sous-officiers forts, 310 personnels, dont 47 personnels féminins, pour une formation d'une durée d'un an et demi qui prendra 20 en octobre 2026. La création de cette école constitue une étape importante dans la structuration de notre armée, car dans toutes les armées du monde, les sous-officiers représentent la colonne vertébrale de la hiérarchie. Même esprit de patriotisme de la région d'Arta, célébrant ainsi la création que nous verrons dans les prochaines éditions. Nous refermons cette édition par ce séisme qui a secoué la Philippine avec une magnitude de 7,8, a frappé donc ce lundi au large de l'île
dans le sud de la Philippine, tombé à au moins, faisant ainsi 15 morts. Tandis que plus de 120 personnes ont été blessées selon les autorités de la gestion des catastrophes. D'autres survivants sont encore sous les décombres, passant ainsi une rude épreuve. C'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti avec le journal de la rédaction.